Je m'appelle Sabrina Kriev, je suis primatologue et je travaille sur les chimpanzés sauvages en Ouganda et j'essaye de comprendre les comportements d'automédication des chimpanzés et j'essaye aussi de savoir comment ils s'adaptent aux pressions que font subir les humains à leur habitat, que sont les forêts tropicales. Je travaille en Ouganda, dans le parc national de Kibale, qui est une forêt d'altitude, on se trouve à 1600 mètres. Et le travail au quotidien, c'est de suivre les chimpanzés, d'observer leur comportement alimentaire, de recueillir des échantillons d'urine, de crottes, pour ensuite pouvoir évaluer leur santé et mieux comprendre leur comportement. Alors là, on a des objets qu'on a ramenés du terrain. Ici, ce sont des outils que les chimpanzés utilisent pour collecter du miel. Ici, on a des feuilles de Rubia cordifolia, qui est une feuille que les chimpanzés ingèrent tout rond le matin à jeun quand ils descendent de leur nid. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une feuille très rugueuse. Donc la feuille va agir comme une espèce de grattoir et va permettre de purger le tube digestif des parasites qui s'y trouvent. Les chimpanzés vivent en forêt tropicale, qui est le cœur de la biodiversité, une source incroyable de diversité végétale et animale. Et ce comportement d'automédication peut nous guider vers les plantes les plus actives et pour trouver des médicaments pour la médecine humaine de demain. Le territoire des chimpanzés de Sebitoli en fait, est traversé par une route nationale. C'est comme un modèle réduit de ce qui va pouvoir se passer dans les prochaines années en Afrique avec cette pression de l'homme très importante sur les forêts tropicales. Aujourd'hui, il reste environ 200 000 chimpanzés sur la planète et la principale menace est la perte d'habitat, la perte des forêts tropicales qui sont remplacées petit à petit par l'agriculture. Les chimpanzés se trouvent exposés à beaucoup de polluants, beaucoup de contaminants, différents pesticides. On en trouve jusqu'à 13 dans l'eau des rivières qui traversent leur territoire. 30% des chimpanzés qu'on étudie semblent avoir des stigmates de cette pollution, des malformations faciales avec des absences de narines, bec de lièvre ou encore des troubles de la reproduction. Notre projet est d'essayer d'avoir une ceinture d'agriculture biologique autour de la zone de Sebitoli pour la santé des humains et pour la santé des primates. Parce que bien sûr, les primates sont des indicateurs, non seulement de l'état des forêts, mais aussi potentiellement des risques qui pèsent sur la santé humaine.